D'abord, en tant qu'Ivoirien, je suis contre, puisque c'est une manière d'exclure d'autres Ivoiriens de ne pas rentrer au pays. Parce qu'aujourd'hui, on se disait avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, on allait aussi laisser rentrer Guillaume Kipafori Soro, à ce qu'au moins on puisse s'asseoir tous les Ivoiriens ensemble et pouvoir réunifier le pays, pouvoir réunir les Ivoiriens pour qu'on parte sur de nouvelles bases. Mais aujourd'hui, quand il y a la dissolution d'un mouvement et aussi la prison à vie, c'est pour dire encore, Guillaume, lui, il a des partisans qui n'auront pas le cœur net, en fait. Donc en tant qu'Ivoirien, vraiment, je déplore cela. Mon commentaire à ce sujet, c'est qu'on ne peut pas parler de réconciliation nationale, de réconcilier les Ivoiriens, et par la même occasion, prendre une décision de justice qui condamne un acteur majeur de la politique de ce pays. Je pense que c'est remuer le couteau dans la plaie et en rien ça ne donne des... en rien ce n'est un outil qui peut nous amener à aller vers cette réconciliation tant voulue par tous les Ivoiriens. Et par la même occasion, la dissolution d'un mouvement. En quoi est-ce que cela nous conduit vers cette réconciliation tant prônée? Je pense que rien. Je pense qu'en rien cette décision-là ne peut nous conduire à la réconciliation. Je ne sais pas qu'est-ce que le président Soro a fait, du mal jusqu'à, on va le condamner jusqu'à la perpétuité. Parce que je ne sais pas si ça est dans le contexte de la Constitution. Moi, je ne sais pas. Bon, ça m'a peiné. Puisque je ne sais pas si la justice en Côte d'Ivoire ici, ou bien si on va aller chercher ça ailleurs pour venir. Bon, moi, je pense que si il est coupable, il est poursuivable. S'il n'est pas coupable, pourquoi le poursuivre? Sinon, s'il est coupable, peut-être qu'ils ont des preuves. Sinon, on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça à une peine chose. C'est quand on a des preuves sur des gens qu'on peut faire cette condamnation. Mon commentaire, c'est regrettable. C'est regrettable dans un pays où il n'y a pas de liberté, et dans un pays où on doit condamner tout le monde à 20 ans. Lui-même, je pense qu'il a été condamné à perpétuité. Vous voyez, c'est un néologisme maintenant dans les condamnations en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais vu ça, mais Guillaume Soro, vraiment, il ne paye que le prix de ce qu'il a sémé. Voilà. On lui avait dit au départ qu'il travaillait avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il a tout fait, il a travaillé avec cette personne-là. Aujourd'hui, cette personne a désuni les Ivoiriens, a désuni les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il condamne Guillaume Soro qui l'a servi, qui a tout fait pour qu'il soit aujourd'hui président de la République. Il avait prédit d'ailleurs que Guillaume Soro méritait la prison à perpétuité. Et c'est ce que le procureur et les juges ont décidé. Vous avez vu que les dés étaient déjà pipés d'avance. La Côte d'Ivoire, c'est regrettable. C'est regrettable. Nous sommes partis encore près de 50 ans en arrière. Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on va dire? Quel exemple les gens nous donnent aujourd'hui? Je pense que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de troubles, beaucoup d'événements dans le pays. Et puisque dans ce temps-ci, on parle de réconciliation nationale. Le président Gbagbo aussi est arrivé, il a parlé de réconciliation nationale. Donc moi je pense que les autorités ivoiriennes doivent être tolérants avec ceux qui ont connu des choses dans le pays, afin que tout le monde puisse vivre ensemble. Puisqu'on est déjà ensemble, on est condamné à vivre ensemble. Il ne faudrait pas que la situation s'empire encore et puis on va revivre les mêmes scènes que le passé. C'est le commentaire que c'est pas normal. On doit envoyer Soro Guillaume au pays pour qu'il reste au pays pour avoir une vraie paix. Si c'est un procès politique ou bien si c'est vraiment un procès ordinaire comme on a pu le voir, mais de là à le sanctionner de prison à vie, je pense que c'est un peu trop fort. Parce que le peuple ivoirien a besoin de réconciliation nationale.
Donc, moi, la justice aurait dû un peu mettre un peu d'eau dans le vin et puis essayer de trouver, ne serait-ce que peut-être quelque chose pour le punir. Mais de là à perpétuité, je pense que c'est un peu aller trop loin, à mon sens, quoi. Si on se met dans le contexte de réconciliation nationale. Non, je ne vois pas d'où la condamnation doit y être. Parce que nous devons aller à la réconciliation. Nous devons aller à la réconciliation. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on regarde, on remarque, est comme un œuf qui est sur une aiguille. Pourquoi condamner ce monsieur à perpétuité? Est-ce lui seul? Est-ce lui qui est au centre de tous les maux que la Côte d'Ivoire vit? Non, je ne suis pas d'accord. Nous avons besoin d'aller à la réconciliation. Alors que monsieur et que le président, que le gouvernement, que tous les Ivoiriens, en tout cas, qui sont pour la réconciliation, se mettent en exergue pour pouvoir trouver une solution à cela.